Attention! Malgré ma volonté de rendre cette vidéo tout public, je ne pense pas qu'elle le soit. La vidéo qui va suivre est donc susceptible de contenir des images d'ultra-violence et viol provenant du film en question. Elle peut donc heurter la sensibilité des spectateurs jeunes ou fragiles. Ce n'est pas une plaisanterie, le sujet abordé est un film au plus près de la décadence totale. Maintenant que je vous ai prévenu, place à la vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler d'un film qui va envoyer du lourd. Et j'entends par là un film ultra-violent, mais aussi culte dans l'art du cinéma d'anticipation. Donc si vous aimez l'ultra-violence, les oranges et Stanley Kubrick, alors vous allez être servi. Il sera donc question d'Orange Mécanique, sorti en 1972 et réalisé par Stanley Kubrick. Orange Mécanique est adapté du roman d'Anthony Burgess, A Clockwork Orange, publié en 1962, et est également l'un des deux seuls films classés R par la MPPA à avoir été nominé pour l'Oscar du meilleur film. Nous pouvons retrouver au casting Malcolm McDowell, Steven Berkoff et David Prowse, ainsi que Anthony Burgess à la scénarisation et Wendy Carlos à la direction musicale. L'histoire du film se passe au XXIe siècle, une époque où règne la violence et le sexe. Nous y suivons les aventures et mésaventures du jeune Alex Delarge, fan de Beethoven et chef d'une bande, qui exerce avec sadisme une terreur aveugle. Après quelques nuits mouvementées et parsemées de viols et d'assassinats, il finira par être incarcéré et même plus tard, il se verra attribuer un traitement assez spécial à la limite du supportable. Tout d'abord, j'ai choisi de vous parler de ce film car comme vous le savez, les films parlant de la décadence m'attirent de plus en plus. Et ce film, en plus d'aborder le thème de la décadence, est culte. Donc ce film étant d'après moi réalisé en 3 parties, mon discours va donc suivre cette structure. La première partie du film traite de la décadence du monde en s'axant sur le groupe d'Alex et ses droogies. En effet, ils passent leur journée à assouvir leurs plus grands désirs, que ce soit des meurtres, des viols ou même écouter du Beethoven. Mais je ne vais pas m'attarder sur du Beethoven. Cette première partie est donc peut-être la plus marquante des trois, car avec sa violence non censurée, on rentre plus facilement dans le film, et donc nous sommes aux premières loges pour percevoir ce qui est peut-être le plus déroutant. Et oui, avec des scènes comme celle où Alex et ses droogies entrent chez des personnes innocentes pour les attacher, puis battre le mari et violer la femme, et pratiquement tout ça en gros plan, ça ne peut que renforcer le sentiment de malaise. Pour vous dire, je suis allé jusqu'à me demander pourquoi est-ce que je continue à regarder ce film, et quelle était la morale derrière celui-ci. Eh bien la morale ne nous apparaîtra que bien plus tard vers la fin du film. Ensuite, la deuxième partie, d'après moi la plus petite, traite de la punition d'Alex pour ses actes de barbarie. En effet, nous pourrons le suivre dans son périple allant de la prison où il sera incarcéré jusqu'à la sortie du complexe médical. Ce même complexe où il sera soigné de sa maladie d'une façon plutôt non catholique, cette fameuse maladie entre guillemets qui le rendrait violent. Enfin, la troisième partie traite des conséquences des deux premières parties. Nous pourrons y suivre Alex subissant tous ses actes à travers la vengeance de ses victimes. C'est donc ici qu'intervient la morale, tout au moins la morale que j'en ai déduit. Que nous choisissions le mal ou le bien, il y aura toujours des conséquences, mais en choisissant le mal, elles seront toujours plus fortes, comme nous le prouvent les aventures d'Alex. J'en conclus donc que ce film est pour moi un chef-d'œuvre, que ce soit pour sa critique de la société, pour sa mise en plan, ou même pour sa musique quelque peu rythmée, ou tout simplement pour sa totalité. Ce film nous apporte également une richesse filmographique unique, que Kubrick aura su nous réaliser parfaitement. Je vous recommande donc de regarder ce film, si ce n'est pas encore fait, car malgré les scènes de nudité ou de violence, une grande morale se dégage de celui-ci, et il contribuera à votre palmarès culturel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même avec quelques semaines de retard. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ce film, si vous ne le connaissiez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre un pouce bleu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, avec une prochaine post-sci-fi.